Hola tout le monde. Il est l'heure d'aller en découdre avec John Irenicus. Nous avons toutes les larmes, il reste à valider la dernière larme, ce qui invoquera John Irenicus. Notre groupe de parfaits winners qu'on traîne depuis le tout début de Baldur's Gate 2. Et en qui j'ai une totale confiance. Donc nous avons Gruntar, nous avons Tata Yoyo, Nalia, Korgen et Eldwin. Et enfin pour clore le tout, Viconia. Viconia qui n'aura donc jamais tapé le niveau 20 effectivement. C'est bien dommage. Ok, bien. Yes. Eh bien, qu'ai-je à dire de plus? Nous allons nous buffer. How can I help? Yes. Jacques. Yes? Am I needed? What is it now? Yes, Bill. What is it? Et toi, tu vas faire la force du champion. On a un petit chaotique commande sur toi. Voilà. Nous voilà prêts. On my honor. Pour la baston. Ainsi se termine, tu gagnes plus 20% dans toutes les résistances alimentaires. Et voilà, on est projeté au sol. John Irenicus fait son entrée. Bien sûr, il ne sera pas seul. Et Irenicus, puisqu'il a volé ton essence. So we are to battle one last time. No more hiding for either of us. We came. Bon, les mecs ils parlent là. Donc ils commencent par invoquer des mobs parce que sinon c'est trop easy. Et ils se changent en l'écorcheur. Allô, 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 peut-on avoir le contrôle s'il vous plaît? Bon, on va commencer par péter les démons, disais-je. Toi, t'as oublié de te bouffer avec ton true sight, ton true sight, je sais pas quoi. Dangerous mistake. Ok, t'as chié ton cast. Your worthless lives end here. What is my task? Your worthless lives end here. Shah guides my hand. Donc ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'il sera très bas en vie, Irenicus, il va se téléporter. Yes. D'abord, il faut qu'il réapparaisse. Est-ce qu'on l'a déjà forcé à se téléporter? Non, pas encore. Ah si. Et pourtant, il est uninjured. Please, let me help. Nalia, perce magie. Non, raté. On my honor. You will fall by my hand. Donc il va s'amuser à se téléporter comme ça un paquet de fois. Donc là la final save a de toute façon déjà été créée. Hein. I will require healing as soon as speak. Certainly. Toi, tu te colles un super heal. Nadia, tu n'as plus j'imagine de perce magie. C'est... La personne est invisible, tu ne peux pas lancer perce magie sur elle. Petit nain là, bouge ton bout. What is my task? Where can I be of most Nadia, use? relance un peu des buffs s'il te plaît. Victory, I shall follow. Yes? What is it? Something is wrong here. Something is wrong here. Here. Swing. Here. Le fait de ne plus avoir de... Speak. Yes? Qu'est-ce que t'as invoqué? Un Ifrit. Voilà.
Ah, j'ai réussi à lui faire des dégâts. Oui, mais il s'est healé de nouveau. Ah bah là, il s'est pas healé là. Il a pris une sacrée banane dans la tronche. Alors c'est ridicule parce que mon perso il est out. Ah ça y est. On my honor. Allez, achevez-moi ça s'il vous plaît les nabs. Maudit sois-tu Gruntar, tu ne battras pas. Bah si. Que se passe-t-il? Ma magie, Non. Et si? Ainsi tu meurs, John Irenicus. Et tu es mort en enfer, donc là tu ne te relèveras pas cette fois-ci. I see that you have finally come to. I almost did not believe it when the priestesses told me that your body was showing signs of life. Tout le monde croyait que j'étais mort en fait. Donc ce combat s'est pas passé comme je l'espérais. Pourquoi? Parce que j'avais totalement oublié de faire vision véritable sur Viconia, ce qui m'aurait beaucoup facilité la vie parce que les sorts d'invisibilité d'Irenicus auraient été dispel, j'aurais pu lui faire du perce magie et du brèche et ça aurait été beaucoup plus rapide. Bon, peu importe, c'est passé quand même. Irenicus c'est pas tellement le boss le plus ultime de l'univers. Alors, je vois que vous êtes revenu finalement. Je ne croyais pas quand la prêtresse m'a dit que la vie était en train de revenir dans vos corps. Nous avons ressuscité ceux que nous pouvions, mais rien ne pouvait ramener votre esprit. Nous allions abandonner lorsque vous avez commencé à vous agiter ce matin. Combien de temps ai-je été mort? Plusieurs jours, pas plus. Cependant, vous avez réussi à retrouver votre chemin par vous-même. C'est une bonne chose que vous l'ayez fait. Vous avez rendu un très grand service à Sul'dan et Sellar. Vous avez sauvé l'arbre de vie et moi-même, et mis un terme à la menace d'Irenicus. Perdre aurait été tragique. J'avais prévu une cérémonie pour vous récompenser et pour vous montrer notre gratitude. Vous êtes un héros pour les elfes, peut-être même une légende en cours. Mais assez de cela pour le moment. Vous avez besoin de repos et de regagner votre force. Je vais vous envoyer une prêtresse pour vous réveiller lorsqu'il sera temps. Et ainsi va s'achever Baldur's Gate 2 Shadows of Amn. Sur cette cérémonie de récompense par les elfes. Voilà, donc ceux d'entre vous qui ont survécu au retour de l'exilé me connaissent, moi votre reine, mais seuls certains d'entre vous connaissent le héros qui est à côté de moi et qui a été extrêmement utile dans le fait de sauver notre cité et notre arbre monde. De tels actes désintéressés ont quasiment eu pour résultat la perte de votre vie et peut-être même plus que cela. Sul'dan Esselar also extends its gratitude to those who have traveled with you and fought by your side to help save our city. Mais vous n'êtes pas seul à avoir accompli cela. Sul'dan Esselar remercie aussi tous ceux qui ont voyagé avec vous et se sont battus à vos côtés. There is no reward adequate enough for one who has done so much. Let us offer then the eternal thanks of our people and an amulet of the Seldarine to remind you forever that you are welcome here amongst us. Donc, elle m'explique qu'aucune récompense n'est assez grande pour me remercier de ce que j'ai fait, et que donc elle me prie d'accepter la reconnaissance éternelle de son peuple, ainsi que l'amulette de la Seldarine, pour que je me souvienne à quel point je suis le bienvenu parmi son peuple. Oui, et quant à Joneleth, il est mort il y a longtemps. Et il vit dans la mémoire donc des the man he became, the exile Irenicus, he who performed atrocities on you, the tree, and his former people. To him I can only send my prayer that he finds the peace in death he never found in life. Voilà. Quant à l'exilé Irenicus qui a fait tant de mal à tout le monde, elle lui envoie toutes ses prières pour qu'il puisse trouver enfin la paix dans la mort qu'il n'a jamais pu trouver de son vivant. Et elle s'excuse en son nom. For what he put you and your friends through. For his madness, we stripped Joneleth of his elven immortality and exiled him, only to create Irenicus instead. I cannot help but feel we are partly responsible. It is something I shall have to ponder on. Oui, il va falloir que tu réfléchisses à tout ce que vous avez fait, vous les elfes.
En refusant de prendre la vie d'un homme, vous avez causé la mort de centaines. Parce que oui, parfois savoir tuer quelqu'un de dangereux, c'est mieux que de le laisser vivre, même si on a une belle morale de bobo, hein les elfes. As for you, I imagine you are eager to resume your travels once again. We wish you well. No, we look forward to your return in the future, should you desire to. Voilà, quant à vous, vous avez certainement hâte de reprendre votre chemin, donc je vous dis à bientôt, si vous voulez nous revoir un jour. To end like this? Gorian's sword has become too powerful. We should have acted long before now. There is no reason to be concerned. The fate of this fool has been sealed. But can we be so sure? This spawn of Baal is doomed. There is no escape. Et voilà, ainsi s'achève Baldur's Gate 2 sur le super teaser concernant l'extension Throne of Baal. There is no peace for a child of Baal. You've learned this lesson time and again, as all who are close to you suffer because... Et on va arrêter là parce que ça c'est l'introduction de Throne of Baal justement, puisque je vous rappelle que c'est l'Enhanced Edition et que l'Enhanced Edition, bah, elle inclut Throne of Baal. Donc concrètement, alors est-ce qu'on a gagné de l'XP après tous ces combats? Pas vraiment, enfin toujours Ficogna, toujours pas niveau 20. Donc quid de Baldur's Gate 2, bah voilà, on a terminé, hein. Ça s'est terminé ainsi donc avec la fin de Irenicus, damné et qui doit rester aux enfers pour l'éternité cette fois-ci. Bah qu'en penser? C'est un jeu qui est quand même relativement long, sans compter Throne of Baal. C'est un jeu qui a beaucoup de bons moments, qui est toujours agréable à jouer. Pour moi, il est clairement en dessous du premier Baldur's Gate, mais ça aurait été... Ça aurait été difficile, disais-je, d'égaler Baldur's Gate, premier du nom. Parce que c'est un jeu qui fait preuve de beaucoup de liberté. Il y a forcément un côté aussi un peu linéaire au niveau de la quête principale, mais le côté linéaire sur Baldur's Gate, il touche vraiment que l'extrême fin. Là, c'est quand même le bon tiers de la partie qui est linéaire. Et encore, je vous ai épargné des choses. Une fois sorti, déjà à Brinlow, j'ai zappé beaucoup de quêtes. Une fois arrivé dans l'asile, j'aurais pu suivre Simon Avarian et me taper un peu plus de temps cette fois-ci chez les Sahuagins. J'ai préféré zapper ça. J'ai zappé plusieurs quêtes aussi chez les Elfes Noirs. Chez les Draux, j'aurais pu faire quelques quêtes de plus. Donc,
l'un dans l'autre, je pouvais effectivement rallonger la durée de vie du jeu si je le souhaitais. J'aurais pu recruter Anomen pour essayer de me lancer dans sa quête personnelle. J'aurais pu recruter Jaira pour me lancer dans sa quête personnelle. Bref, il y avait comme un certain nombre de quêtes supplémentaires qui étaient faisables sur ce jeu. Il y a certainement un certain nombre de quêtes que j'ai pas été prendre du tout à Atkatla. Je n'ai pas fait un let's play exhaustif. Toutefois, je vous rappelle que sur Shadows of Amn, encore une fois, l'XP cap est de l'ordre de 2,9 millions d'XP. Or, mon perso principal finit avec 2,9 millions d'XP. C'est-à-dire que, bon là, il y a Throne of Baal installé, donc j'aurais tout à fait pu dépasser les 3 millions. Mais sur le jeu de base, normalement, vous ne dépassez pas cette barre-là en XP. Du coup, si vous faites que Shadows of Amn, ça va pas vous déranger plus. Et vous avez vu de toute façon Irenicus, comment on lui a roulé dessus à la fin. Il n'y a strictement aucune nécessité d'arriver avec des persos niveau 25 pour le défoncer, loin de là. Mes personnages sont largement assez forts, ils n'ont pas vraiment grand chose à craindre de quelqu'un comme Irenicus. Donc le jeu en lui-même, il est bien, il est un peu trop gros bill, mais c'est rien comparé à l'extension qui vient après. Mais ça c'est une obligation à cause de, j'ai envie de dire, du format pris par ce jeu. Baldur's Gate se veut une saga dans la continuité. Et les développeurs de Baldur's Gate ont choisi de ne pas faire les mêmes choix que feront plus tard les développeurs de Gothic. C'est-à-dire qu'à chaque nouvel opus, ils gardent vos personnages de l'opus précédent. Sur Gothic, les histoires se suivent, c'est le même personnage, mais à chaque fois vous recommencez à zéro. Pourquoi ? Pour éviter que vous ayez un personnage super méga gros bill, et que du coup vous n'ayez plus aucun adversaire à votre niveau dès le départ. C'est un choix. Sur Baldur's Gate, ils ont fait le choix de garder le personnage, ce qui est tout à fait compréhensible, mais ça veut dire que d'entrée de jeu sur Baldur's Gate 2, vous allez avoir à affronter des ennemis très forts, et tout au long du jeu, vous allez affronter des ennemis extrêmement puissants, et comme le fait de progresser de façon verticale par les niveaux, mais de façon horizontale par le stuff aussi, c'est important dans un jeu de rôle, forcément il faut que votre stuff soit aussi dans la surenchère. Donc il vous faut des armures constamment dans la surenchère. Et là vous finissez avec des armes plus 3, plus 4. Vous finissez Baldur's Gate 1 avec des armes plus 2. Vous finissez Baldur's Gate 2 avec des armes plus 3, plus 4. Des armures plus 3, plus 4. Donc ça ouvre la voie à Throne of Baal qui va vous donner quoi ? Des armures niveau plus 4, plus 5. Voire même plus 6. Pour la hallebarde par exemple, si je ne m'abuse. Et certainement pour d'autres armes aussi. Donc... là on commence à être vraiment dans la surenchère, et le problème c'est que sur un donjon et dragon avec des persos niveau 15 en général t'es déjà relativement imbattable quoi. T'as des persos qui sont des super méga héros de la mort qui tue. Me semble-t-il, si je dis pas de conneries, que Drist par exemple, lui le super héros machin, il est que niveau 13 si je dis pas de conneries. Donc ça donne une petite idée quand même de ce que des héros de niveau 15 sont censés donner. Et vous finissez avec des héros qui sont au niveau 18 quoi, globalement. Même 19 pour les guerriers. Ou le prêtre. Vraiment, effectivement, à mon sens, là, il y a quelque chose. C'est pas quelque chose de mauvais, hein, attention. Mais fatalement, pour faire des jeux aussi longs, une intrigue aussi poussée, etc., etc., le jeu est obligé de vous pousser à un point où vous êtes extrêmement et démesurément fort, et donc de mettre en travers de votre route des monstres démesurément puissants. Même le dragon noir, on n'en a fait qu'une bouchée. Le dragon rouge, on n'en avait qu'une bouchée. Donc voilà, c'est ce côté gros bill. Et ce que je regrette sur Baldur's Gate 2, vraiment trop gros bill, et Throne of Baal est bien pire. Et mécaniquement c'est obligé, vos personnages vont dépasser le niveau 20. Je veux dire, avec des personnages comme ça, qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils vous arrêtent dans le monde ? Eh ben, on va être obligé de sortir des monstres encore et toujours plus gros build, des dragons encore plus balèzes, encore plus gros build, encore plus méchants. Enfin bon, bref, voilà quoi. Du coup, pour moi, ça c'est le gros problème de Baldur's Gate 2. Enfin, l'un des gros problèmes, c'est vraiment ce côté, t'es plus là à apprécier une aventure sympa comme sur le premier Baldur's Gate où tu vas affronter des gnolls, tu vas tuer des kobolds, des bandits, tuer des wyverns, c'est super chaud, c'est difficile, là tu as l'impression de rouler sur les mobs les plus balèzes de l'univers.
ça enlève un peu du charme du truc. Et cette linéarité qui touche beaucoup du jeu, parce que bon, au départ c'est pas linéaire, mais vous êtes sur une aventure en ville. Donc la quantité de décors est limitée. Souvenez-vous, on va prendre un exemple tout simple pour l'illustrer. À l'époque, quand vous aviez les versions CD de Baldur's Gate et Baldur's Gate 2, le premier Baldur's Gate c'était un jeu qui s'étalait sur 4 disques. Oui. Et c'était pas mal, hein. C'était extrêmement rare à l'époque d'avoir autant de disques. Sur Baldur's Gate 2, il y avait 2 disques. Donc il y avait beaucoup plus de zones et de contenu dans Baldur's Gate 1 que Baldur's Gate 2. Et pourtant Baldur's Gate 2 est plus long. Du coup, voilà, un peu la sensation que... Ouais, et puis les quêtes donnent une XP complètement démesurée. Du coup, Baldur's Gate 2 est quand même un peu moins bon que le 1. Cela dit, ça en reste un jeu extrêmement intéressant. L'histoire est sympa parce que vous vous demandez qui est cet Irenicus, qu'est-ce qu'il vous veut. La première fois que vous jouez, c'est intéressant de savoir qui c'est, et puis vous arrivez à la fin et on vous révèle la vérité sur l'histoire. Vous avez juste envie de claquer ces elfes, parce que si ça avait été capable de faire d'assumer leurs responsabilités, ils l'auraient tué Irenicus au lieu de le laisser vivre. Du coup voilà, que dire de plus par rapport à ce jeu? Vraiment beaucoup de fun. Certes les combats, c'est sûr que quand vous avez fait Icewind Dale 1 et 2 avant, les combats vous semblent tout de suite moins compliqués. En même temps les combats sont moins chiants, vous êtes beaucoup moins dans des embuscades à la con avec vos mages qui sont pris pour cible, etc. Donc c'est moins énervant. C'est un jeu, oui, beaucoup moins énervant que Icewind Dale 1 et 2, beaucoup plus cool au niveau des combats. La grosse difficulté sur les combats, c'est les casters. Les magiciens, essentiellement, il faut y aller avec vision véritable, perce magie et brèche. Si vous avez ces 3 sorts, logiquement, les magiciens, ils vont croustiller, ouais, ils vont être croustillants, quoi. Ça va craquer sous la dent, hein. Pour le reste, pas grand chose à dire de spécial. Vos persos, vous les équipez avec hâte et puis ils défoncent tout, hein. Vos cacs sont de toute façon normalement largement surpuissants. Donc là j'ai pris Tata Yo-Yo comme personnage importé. J'aurais pu prendre Minsc à la place, il aurait été moins efficace, quoique. Parce que elle, faut pas oublier qu'elle est guerrier clair. Et en tant que guerrier clair, en tant que guerrier, elle finit niveau 13. Minsc il aurait fini niveau 16 à 18 déjà. Et Minsc aurait fini avec des compétences d'armes bien supérieures. Donc il aurait fini avec plus d'attaques par round. Alors certes, il n'aurait pas eu 25 en force sur la toute fin, il aurait eu un peu moins. Bon, elle a joué quand même essentiellement avec 19 en force, hein, la quasi-totalité de la partie. Minsc aurait eu à peine moins en force, mais il aurait eu une taco tout à fait comparable et des dégâts même limite supérieurs. Donc l'un dans l'autre, elle en tant que prêtre, je ne l'ai pas tellement utilisée, parce que je reste convaincu que les clercs sur les donjons et dragons comme ça, c'est vraiment pas les personnages les plus puissants. Ils sont puissants à bas niveau, je trouve, les clercs, parce que quand ils balancent un paralysie, ça peut vraiment t'affecter très facilement. À haut niveau, les clercs, c'est pas les casters que je redoute le plus. Les mages sont beaucoup plus redoutables. Les clercs, et je le vois quand j'affronte des ennemis, bon, les clercs, tu peux les focus, quoi, mais c'est pas eux qui sont les plus dangereux. Du coup, avoir un guerrier clair plus un clair, c'est de l'overkill en termes de sort de clair. Le seul intérêt, c'est quand ton clair il meurt, t'as quand même quelqu'un pour le raise. Parce que sinon, je rappelle que les parchemins de résurrection ne peuvent pas être utilisés, hein, si c'est pas un prêtre. Donc voilà, c'est tout. Hein, mais c'est vraiment pas un perso qui en soi, le côté clair apporte pas forcément grand chose sur Tata Yo-Yo. C'est même presque une restriction parce que en termes, si j'avais pris une guerrière, déjà elle aurait pas 135 PV, elle en aurait 170 ou 160. Ensuite en taco, elle aurait clairement moins que ce qu'elle a, parce qu'elle aurait 5 ou 6 niveaux de plus, donc elle aurait 5 ou 6 points de taco en moins, minimum. Et puis aussi elle aurait de meilleures spécialisations, donc elle aurait beaucoup plus d'attaques par round, et elle aurait une meilleure taco sur ses attaques. Donc l'un dans l'autre, au niveau du groupe, même si j'ai pris Tata Yo-Yo, c'est pas pour autant quelque chose qui facilite beaucoup la partie, qui facilite même tout court la partie. Tu prends Minsc à la place, t'as à peu près le même effet, quoi.
Bon, bah écoutez, c'était Baldur's Gate 2. De toute façon, on viendra peut-être pour présenter au moins la donne, Throne of Bhaal, avec ce groupe, tant qu'à faire, puisqu'on a fini Baldur's Gate 2 avec ce groupe. Vraiment un excellent jeu, et je vous le recommande chaudement. C'est une belle aventure à faire. Si votre groupe n'est pas bien pensé, vous allez en chier sur ce jeu, clairement. Vous pouvez tester des trucs un peu rigolos, enfin rigolos, un peu plus compliqués, parce que là j'ai pas pris le chemin le plus compliqué. En fait, j'ai fait les quêtes les plus compliquées dès le départ, c'est-à-dire en particulier la quête de Kangax. Vous pouvez prendre un chemin un peu plus compliqué qui est de garder Kangax, Fierkrag, etc. pour plus tard, et dès que vous avez l'argent, vous allez sauver Ibohen. Vous allez arriver à Brinlo avec des personnes niveau 10-11, et le donjon sous l'asile, il est tout à fait à votre portée. Par contre, après, le problème c'est que vous allez en Underdark, et vous allez dans l'Underdark avec des personnes niveau 11-12, c'est chaud quoi. Arriver à être dans l'Underdark avec des personnes niveau 12, ouais c'est chaud, parce que quand vous allez devoir vous taper les Illitides et les Beholders, vous allez vraiment en chier. Bon, cela dit, ça reste intéressant à faire, hein. Et il y a plein de combinaisons de groupes à faire. Là j'ai fait un groupe très équilibré. On a un voleur, même médiocre, mais bon, il n'y a pas besoin d'un grand voleur sur ce jeu. On a 2 mages, on a un prêtre et demi, on a 2 gros guerriers, plus un guerrier pas mal. Donc on a un peu tout qui est à peu près correctement représenté. La seule chose que j'ai pas pris, je vous ai dit, c'est un archer. Parce que les archers, il y a de très beaux arcs sur ce jeu, mais les ennemis ont tellement de points de vie que jouer un archer, je suis pas convaincu. La dernière chose que je voudrais regarder avec vous, c'est au niveau des stats de combat, qui a fait quoi. Donc toi, le plus puissant que tu as tué, c'est Kangax. Tu as tué 38% des ennemis. Toi, Tata Yo-Yo, tu as tué 30% des ennemis. Toujours Fierkrag le plus puissant. Toi, Golem d'Adamantite, tu as tué 18% des ennemis. Toi, 3% des ennemis, Viconia. Toi, 3% Edwin. Et toi, 5%. Donc vous voyez clairement, les guerriers sont de très loin, les plus destructeurs du jeu. Les archers font, à mon sens, beaucoup trop peu de dégâts sur ce jeu. Sur le 2. Autant sur le 1, ils sont extrêmement puissants. Parce que les ennemis n'ont pas tellement de points de vie. Et que vous avez une vitesse d'attaque qui est très importante à l'arc. Du coup, vous pouvez réellement faire des massacres avec l'arc. Et avec Kivan, vous faites vraiment plaisir. Autant sur le 2, un archer, c'est vraiment pas nécessaire. Voilà. Ben écoutez, je vous dis bravo si vous avez suivi ce let's play en entier. Et à bientôt pour d'autres choses. Que ce soit Throne of Bhaal ou autre, je ne sais pas encore. Ciao tout le monde!